Throw it up. Start twerking like Miley. Oh yeah. Twerking like Miley. Don't pop it like Miley. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et surtout j'espère que vous allez mieux que moi. Donc je me tape la bonne grosse grippe. Là ça va un peu mieux on va dire, ça fait vendredi, ça fait une semaine en fait, ça fait une semaine que je me tape cette grippe. Donc j'avais pas eu le temps et je pouvais pas, j'étais incapable de tourner de vidéo sur la fameuse FAQ, donc de vos réponses. Alors, vos questions sont là-dedans, je les ai imprimées puis découpées et mis à l'intérieur. À chaque question, lorsque je vais répondre, je vais les mettre cette fois dans cette boîte-là. Et à la fin de la vidéo, je vous ferai un tirage au sort parmi les personnes qui m'ont posé les questions pour pouvoir gagner le fameux bullet journal. Donc voilà, j'espère que ce petit cadeau vous fera plaisir. Donc on va y aller, c'est parti. Les petits doigts d'Angel, elle me dit coucou, quel est ton style de création préféré? Shabby, vintage, moderne. Donc un petit coucou à Angélique, je te fais de gros bisous. Alors pour répondre à ta question, il faut savoir que je ne connais pas du tout le scrapbooking. Si c'est par rapport au scrap que tu parles, je suis quelqu'un qui apprend via Pinterest, via YouTube, c'est tout parce que c'est comme ça et parce que j'avais envie de découvrir ce monde-là. Je fais ce que je vois en fait, soit je reproduis, soit je fais à ma sauce, mais à aucun moment je prends un thème précis pour le moment. Donc petit à petit je vais apprendre et on verra par la suite. Une question de Cécile Zenzazi. Alors, vas-tu refaire des vidéos sur les embellissements? Bisous. Alors Cécile, je te fais de gros bisous. Oui, alors c'est prévu, en plus ça fait partie de la série, la prochaine série que je vais vous faire. Alors normalement dès que ça va mieux je vais commencer à tourner la série parce que je ne sais pas trop quand je pourrai le faire. Donc oui, je vais faire des vidéos sur les embellissements. Donc voilà. Ensuite, question suivante. Elle nous vient de Stéphanie. Je crois qu'on doit toujours mâcher ton nom, toi Steph. Hein? Alors Stéphanie voilà. Alors Stéphanie me demande où en est ton bijou? J'adore tes 2 premières vidéos, mais tu as arrêté et tu en as acheté un chez Action. C'est exact. Alors où en est mon bijou? Alors mon bijou, j'en ai 2 en fait. En fait j'ai celui-là, c'est celui que tu connais en fait. Alors pourquoi j'ai arrêté les vidéos? C'est tout simplement parce qu'en fait au fil du temps, comment on appelle ça, mes préparations étaient minimalistes, donc il y avait presque rien à filmer. Alors par exemple, on va prendre cette semaine. Cette semaine, j'ai pratiquement rien fait. Donc là, ce sont mes daily. J'ai pratiquement rien fait parce que j'étais malade. Mais mes présentations sont devenues très minimalistes. Genre ce genre-là. Donc là, c'est la présentation de ma semaine. Ensuite, c'est des dailies tous les jours. Donc, elle est devenue très minimaliste. Bon, après, bon, je crée ce genre de choses. Routine du matin, routine du soir. Peut-être que ça intéresserait du monde. J'en sais rien. Donc, on verra par la suite. Parce qu'en fait, il me reste... Je pense que d'ici 1 à 2 mois... je pense que d'ici 1 à 2 mois, il sera totalement rempli. Donc, en fait, c'est justement pour ça que je commence pas le nouveau. Parce que j'ai encore celui-là. Donc oui, je suis toujours sur mon bijou. Après, pour le prochain, est-ce que je vais encore filmer? Je ne sais pas du tout. Je ne pourrais pas te dire. Je verrai. J'ai des idées là qui me viennent. Donc je verrai en fonction d'eux. Une question de Lima Nasri. Alors, Maka me dit, bisous, ne regrettes-tu pas ton île? Vois-tu souvent ta famille? Aimes-tu l'endroit où tu vis? Quel est ton film préféré? Alors, ne regrettes-tu pas ton île? Vois-tu souvent ta famille? On vit une époque où on a pas mal Skype, WhatsApp, tout ce qui est Messenger et tout ça. Donc on a la chance d'avoir à notre époque ça pour pouvoir avoir des nouvelles de la famille plus facilement. Facebook est l'un des outils et des plateformes que j'utilise le plus souvent, donc c'est-à-dire tous les jours pratiquement, pour pouvoir avoir des nouvelles de ma famille. Lorsqu'on a un problème, donc on se contacte comme ça. Après, si je regrette mon île... mais oui, mon île me manque énormément, hein, ma famille surtout, les repas de famille
me manque. Ouais, c'est quelque chose qui me manque beaucoup. Aimes-tu l'endroit où tu vis? Alors, ouais, je vais dire la vérité, non, je n'aime pas, je vis dans la région Rhône-Alpes, je vis dans l'Ain, là où je vis actuellement, je vis dans... Ah, en plus, je peux pas trop en parler, c'est ça le pire, comme c'est par rapport au travail de mon mari, donc je peux pas trop en parler, mais non, non, je me plais pas, là où je suis, je me plais pas, j'ai envie de retourner dans la même région où j'étais avant, donc j'étais à Châlons, euh, et j'ai envie d'y retourner, mais je n'aime pas là où je vis, c'est dommage parce qu'en fait, je peux pas trop en parler. Et s'il fallait changer, oui, je changerais bien évidemment, mais non, non, je n'aime pas du tout où je vis. Donc voilà. Ensuite, quel est ton film préféré? Ah là là, je suis pas très cinéphile, on va dire. Je sais pas si c'est ça qu'on dit. Je suis pas très film. Alors, je regarde pas beaucoup la télé. Je vais pas du tout au cinéma. Non, non, j'ai pas de film préféré du tout parce que je suis pas film du tout. Donc voilà, ma prochaine question, elle nous vient de Kat. Allez, je t'y colle. Quel type de création n'as-tu pas encore fait en scrap et te tenterait? Alors, elle m'a posé plusieurs questions, donc je vais répondre à celle-là. Il faut savoir que je ne connais pas du tout le scrapbooking, donc je vais me répéter, je pense que si c'est que des questions sur le scrap, je ne connais pas du tout le scrapbooking. Qu'est-ce qui me tenterait? Tout par rapport au scrap pour me faire une idée, pour pouvoir me faire une idée. Mais j'aime beaucoup ce qui touche au scrap. Au départ, moi, le scrapbooking, c'était une page, on colle une photo et on la met en valeur, donc par des embellissements, par des techniques de tamponnage, d'ancrage, de coloration, etc. Donc voilà. Pour moi, le scrapbooking, c'était que ça et ça s'arrêtait à que ça. Et en fait, j'ai découvert autre chose. J'ai découvert les mini-albums, j'ai découvert les tags, j'ai découvert les ATC, j'ai découvert les pocket letters, j'ai découvert plein de choses. Et en fait, il y a tellement de choses et le scrap est tellement varié que voilà. Voilà pourquoi je suis tentée par tout. Et d'ailleurs, c'est ce que je fais en ce moment. Je suis tellement tentée par tout que je tente tout. Donc voilà. Quel loisir créatif pratiques-tu en dehors du scrap? Alors, je pratique, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Je pratiquais la peinture sur porcelaine. C'est quelque chose que j'adorais. Mais je peux toujours continuer. Hein, je peux toujours faire de la peinture sur porcelaine. J'ai du matériel, sauf que je n'ai pas le four. C'est le seul hic de la peinture sur porcelaine. Ensuite, j'ai fait du crochet. J'ai fait du point de croix. J'ai fait... du patchwork, ensuite j'ai fait du cartonnage, j'ai fait quoi encore, je suis quelqu'un très ouverte sur plein de loisirs créatifs, c'est mon dada, j'aime le loisir créatif. Si je pouvais avoir une salle où il y aurait la partie couture, où il y aurait la partie scrap, la partie cartonnage, la partie... voilà, avec cœur. Donc je l'aurais si je pouvais et si j'en avais les moyens. Et lequel aimerais-tu pratiquer? Alors si j'aurais aimé pratiquer, je pense que c'est le cartonnage. En dehors du scrap, ça serait le cartonnage. On peut faire des petites boîtes, on peut faire plein de choses. Tiens, attendez. Alors, c'est un truc qui ne me quitte pas. Un truc en cartonnage que j'ai fait il y a 2-3 ans. C'est ça. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui ne me quitte pas. C'est ma toute première création en cartonnage. Et que j'adore dans ces détails, puisque en fait, moi, je vais pas me lancer des fleurs, mais le truc, il est réussi, mais à 110%. Ce que ça donne, l'effet que ça donne, trop tip top. Donc moi, je devrais continuer, parce que j'ai un peu de matériel de cartonnage qui me reste, donc je devrais utiliser, parce que c'est vachement cher. C'est très cher comme activité, parce que le carton est cher, le papier qui recouvre les différents papiers sont chers. Donc voilà. Ça serait le cartonnage. Ce que tu aimes dans le scrap, c'est ce que je disais, en fait, c'est toutes les petites choses que l'on peut apprendre à droite, à gauche, la colorisation, le tamponnage. Le tamponnage, j'adore. J'aime beaucoup le tamponnage, j'aime
La carterie, je commence à aimer les ATC, c'est ça, mais en scrap, dans le scrap, c'est beaucoup le tamponnage. Le tamponnage, c'est quelque chose que j'aime énormément parce qu'on peut faire plein de choses. Et en plus, avec les tampons qui sont divers et tout, on peut faire énormément de choses avec le tamponnage. Donc le tamponnage dans le scrap, mais j'aime beaucoup. Quelle déco scrap tu n'aimes pas? Alors je ne sais pas parce que je ne connais pas trop toutes les techniques et tout, je ne les connais pas. Alors, si on a une que je n'aime plus, c'est bien les pages scrap, les genres des pages 30-30, c'est pas mon dada du tout. Je n'aime pas du tout ça. Je n'aime pas, voilà. Si dans le scrap, c'est le seul truc que je n'aime pas. Donc voilà ma petite Kat, je t'embrasse très fort. Alors, Radio Scrap. Alors, Radio Scrap, c'est quelqu'un que j'aime énormément. J'adore ses vidéos. Elle est toute simple. J'adore sa petite voix et tout. Qui est reposante d'ailleurs. Et ça fait du bien. Coucou. Pourquoi cette fleur dans tes cheveux? Soit dit en passant, qui te va super bien. Merci. Alors, pourquoi cette fleur? Donc, en fait, pour les gens qui ne savent pas, je suis d'origine polynésienne. Donc, exactement, je suis de Tahiti. Enfin, papa et maman étaient tahitiens, sont tahitiens. Plus papa. Papa est très 100% tahitien. Lui c'est vraiment le truc 100% tahitien. Maman, un peu moins, en fait. Son papa... les parents de son papa viennent plutôt de l'Allemagne et les parents de sa maman viennent plutôt de la Chine. Donc ça a été allemand et chinois. Mais sinon, tous les deux sont nés en Polynésie française. Moi, je suis née en Nouvelle-Calédonie. Mais mes origines sont bien polynésiennes. Je suis de Tahiti, d'où cette fleur. Alors quand on la pose, alors on la pose pas dans les cheveux en fin de compte. Mais on la pose sur l'oreille. D'où le bâton qui est là en fait. Donc on la pose sur l'oreille. Alors quand on la pose sur le côté gauche, ça veut dire, c'est comme l'alliance en fait. Ça veut dire que notre cœur est pris. Et quand on la place sur l'oreille droite, ça veut dire que notre cœur est à prendre. Donc quand vous allez en Polynésie, surtout pour les mecs et que vous voulez draguer des filles qui ont la fleur à l'oreille gauche, évitez de draguer ce genre de filles parce qu'elles sont déjà prises. Donc voilà. Quel loisir créatif as-tu déjà fait? Comme je le disais tout à l'heure à la question de Kat, j'ai fait, encore une fois, la peinture sur porcelaine, du point de croix, du crochet, du cartonnage, du patchwork, la couture, ça c'est sûr. J'ai fait quoi? J'ai commencé à faire de la miniature, mais je n'ai pas accroché. Enfin, je sais pas que j'ai pas accroché, c'est qu'en fait, j'avais vraiment pas de place pour faire ça. C'est tout, je crois. Enfin, c'est tout, c'est déjà pas mal. Donc, voilà. Est-ce que tu as paniqué lorsque tu as su que tu allais être maman de 2 petits bouts en même temps? Alors, je sais pas si c'est de la panique. Je sais pas. Alors, si les gens ils pensent que j'étais étonnée de savoir si on avait 2, non, je n'étais pas étonnée. Alors, pourquoi? Pour ceux qui ne savent pas, mes enfants sont issus de fécondation in vitro. J'ai fait une FIV. Donc, FIV, c'est fécondation in vitro. J'ai fait une fécondation in vitro en 2014. Donc, c'est celle qui a réussi. Et en fait, je me bats depuis 10 ans. Je me suis battue pendant 10 ans pour avoir mes jumeaux. Et en 2014, miracle, la fécondation in vitro a fonctionné et quand mon gynéco me disait oui la fécondation fonctionne, pas tout le temps, hein, les fécondations in vitro, donc il nous dit vraiment la vérité en nous disant qu'il faut vraiment pas compter dessus. Il y a la fécondation in vitro, des fois ça marche, des fois ça ne marche pas. Alors si vous mettez 2 embryons, il y a une chance sur... Ouais, en gros, c'est... on a 3 chances. Soit on a 2, soit on en a qu'un, soit on n'en a pas du tout. Sauf que moi, ça a tenu les 2. Et c'est vrai que j'en ai pleuré. Alors, j'ai pas paniqué. Parce que je savais que soit j'en allais voir 1, 2 ou 0. Mais quand j'ai vu qu'il y avait les 2 cœurs, moi, je voyais maman d'un seul enfant dans ma vie. Donc, je voyais ma vie à 3. Donc, mon mari, mon bébé et moi. Sauf que là, j'ai vu 2 cœurs battre. J'ai regardé, j'ai versé des larmes. En plus, j'étais toute seule ce jour-là.
Je me suis rhabillée, je suis rentrée chez moi, donc je devais faire 40 km, quoi. Ouais, j'avais 1 heure de route, en fait, à faire, parce que j'étais dans un centre PMA, et c'était assez loin de chez moi. Et pendant 3 semaines, j'en ai pas dormi. Je me suis dit, c'est pas possible. Le médecin, il nous avait dit que c'est pas sûr que ça tienne et tout. Et en fin de compte, ils ont tenu les 9 mois, parce que j'ai presque atteint mon terme pour accoucher. Donc non, j'ai pas paniqué, mais j'ai plus eu peur parce que c'est pas ce que je m'attendais de la vie, en fait. Je m'attendais à une vie de famille à 3 et pas à 4. Donc voilà.